Bonjour à toi, je te souhaite vraiment la bienvenue dans cet épisode de podcast lunaire. Alors, j'ai décidé de créer un espace où on va plonger dans les énergies puissantes de la Lune et de ses influences sur notre quotidien. Donc vous avez sûrement l'habitude des horoscopes traditionnels qui se concentrent sur les positions des planètes et des signes. Mais ici, on va aller plus loin. On va explorer comment la Lune, avec sa nature cyclique et mystérieuse, peut influencer nos émotions, nos pensées et nos actions de manière plus subtile et profonde. Contrairement à un horoscope classique, l'astrologie lunaire se concentre sur les phases lunaires et leur impact direct sur nos états d'âme et nos comportements au quotidien. Chaque nouvelle lune ou pleine lune est une opportunité de transformation, de guérison et de réajustement. Et c'est exactement ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui et que je voulais vraiment vous proposer. Alors, la nouvelle lune en Scorpion du 8 novembre 2024 est particulièrement intense. Elle nous pousse à lâcher prise, à explorer nos profondeurs émotionnelles et à entreprendre une véritable transformation intérieure. C'est le moment idéal pour libérer les vieux schémas et pour embrasser des changements profonds dans tous les domaines de notre vie. Alors, au cours de cet épisode, on va aller détailler les influences lunaires pour chaque signe astrologique afin que vous puissiez comprendre comment ces énergies se manifestent dans votre vie, mais aussi comment vous pouvez les utiliser à votre avantage pour évoluer et vous épanouir. Voilà, alors je vous invite à prendre ce temps d'écoute pour observer, réfléchir et pourquoi pas poser de nouvelles intentions pour le mois à venir. Et si vous ressentez que certains blocages émotionnels ou mentaux vous empêchent de vous aligner pleinement avec ces énergies lunaires, eh bien sachez que mes méditations personnalisées sont là aussi pour vous accompagner. Vous le savez, elles sont spécialement conçues pour vous aider à traverser les moments de transformation, à libérer vos peurs et à activer des ressources intérieures. Voilà, ces méditations, c'est vraiment un véritable soutien pour approfondir votre travail personnel et mieux vivre chaque phase lunaire. Alors, tu peux t'installer immédiatement et laisse-toi guider par la magie des énergies de la Lune et n'oublie pas de t'abonner et de visiter le site pour découvrir plus de ressources et de méditations adaptées à tes besoins. Je vais essayer de te mettre, c'est la première fois que je vais faire ça, j'essaie de te mettre le minutage dans la barre d'infos pour pas que tu aies tous les signes à écouter et à traverser. Alors, avant d'aller signe par signe, je voulais aussi ajouter que cette nouvelle lune en Scorpion, c'est une invitation donc à l'introspection profonde, ce que je viens de te dire. Le Scorpion, c'est un signe d'eau intense et mystérieux. Il nous pousse à explorer les zones ombragées de notre âme, à regarder ce qu'on a tendance à cacher, à fuir ou à ignorer. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu secouer, mais alors là, il ne s'agit pas d'une lunaison légère où tu te contentes de revoir tes priorités, non, c'est plutôt un appel à dissuader les secrets enfouis et à faire un grand ménage. C'est un peu une occasion en or pour une transformation profonde et radicale. Tu vas peut-être un petit peu te faire secouer, mais on adore. Tu vas devoir lâcher ce qui ne te sert plus et peut-être même balayer de vieilles habitudes, des peurs ou des conflits non résolus qui t'empêchent d'avancer. Ça va être génial, je suis déjà excitée. Voilà, alors pas de panique, une fois que tu as fait le ménage, tu verras que l'espace libéré te permettra d'accueillir de nouvelles énergies plus alignées avec ta vision du futur. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et voyons comment cette énergie se manifeste dans chacun des signes. On commence tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, cette nouvelle lune en Scorpion va
s'activer dans le secteur des finances et des ressources partagées. Alors tu vois le genre, hein, argent, investissement, héritage, dette, tout ce qui peut te donner un léger frisson ou une grosse migraine. Ici, c'est une invitation à regarder de près ton rapport à l'argent. Peut-être que c'est un moment de revoir ton budget, d'explorer des options pour faire fructifier tes finances ou, soyons honnêtes, te débarrasser de ce fardeau de dettes qui te font grimacer chaque mois. Peut-être que tu as un projet qui te tient à cœur mais pour lequel il te manque un petit coup de pouce financier ou peut-être tu as un héritage ou une somme d'argent à venir et tu te demandes si tu vas pouvoir en faire bon usage. Voilà, il est possible aussi que des secrets concernant tes finances émergent, qu'il s'agisse d'une transaction cachée ou de la découverte d'une opportunité qui était jusqu'à maintenant invisible. C'est le moment de mettre un peu d'ordre dans ta gestion des ressources et de clarifier ce que tu veux vraiment. Si tout ça te stresse un peu, n'oublie pas qu'il est possible de lever les blocages émotionnels liés à l'argent. L'argent, c'est de l'énergie et pas un fardeau. Voilà ce que je peux te dire, ami Bélier. On enchaîne tout de suite avec les taureaux. Alors les taureaux, pour cette lune en scorpion, elle va éclairer le secteur des relations, alors qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ouais, là c'est l'heure de prendre une grande inspiration et de regarder en face tes partenariats. C'est un moment propice pour transformer des relations qui ont pris un coup de vieux ou pour s'engager plus profondément dans une relation qui existe déjà. Alors, tu peux te demander, est-ce que tu donnes trop ? Ou est-ce que tu es celui ou celle qui attend que l'autre fasse le premier pas ? Voilà, il y a l'équilibre des échanges dans tes relations qui peut être un vrai défi pour toi en ce moment. Si tu sens qu'une relation personnelle ou professionnelle ne te nourrit plus comme avant, et bien là, c'est une occasion d'y mettre un terme ou de réévaluer les termes de l'accord. La nouvelle lune ici te pousse à prendre des décisions importantes, même si elles sont difficiles. Peut-être que tu vas découvrir un secret dans une relation ou qu'un partenaire te fait une proposition sérieuse qui pourrait transformer ton avenir. Alors si tu es en couple, cette lunaison peut être une opportunité pour raviver la passion, mais aussi pour traiter les non-dits. Si tu es célibataire, tu pourrais peut-être t'attendre à ce que des révélations sur toi-même ou sur l'amour te donnent une vision plus claire de ce que tu recherches vraiment. Alors en somme, c'est le moment de rendre ta vie amoureuse aussi sexy que sincère. Voilà les amis taureaux. Pour les Gémeaux, cette nouvelle lune va illuminer ton secteur de la santé, du travail quotidien et des habitudes. Ah, les fameuses habitudes. Peut-être que tu te dis que c'est le moment de commencer un nouveau régime ou je vais enfin me mettre à la méditation. Si seulement c'était pas aussi facile à dire qu'à faire. Eh bien, c'est peut-être effectivement le moment de revoir sérieusement ta routine, de t'attaquer aux petites mauvaises habitudes qui te freinent et de structurer ton quotidien de manière à être plus productif et plus épanoui. La nouvelle lune te pousse à prendre des décisions sérieuses concernant ta santé physique et mentale et c'est une période pour trouver l'équilibre entre ton bien-être et ta vie professionnelle. Alors pourquoi pas essayer une nouvelle pratique qui pourrait t'aider à retrouver ton énergie comme une activité physique, même douce, ou même un régime alimentaire plus équilibré. C'est aussi une excellente occasion de revoir tes conditions de travail. Si tu sens que ton travail te pompe toute ton énergie, eh bien peut-être qu'il est temps d'évaluer un changement. Là, tu vas prendre conscience que tu es ta propre priorité. Alors tu vas avoir envie de prendre soin de toi
Et ouais. Et tu te dis qu'en fait, c'est tout à fait possible de commencer peut-être à méditer en écoutant ce podcast. Ami Cancer, la nouvelle lune active ton secteur de la créativité, des enfants et des plaisirs personnels. Voilà, l'expression de soi, la création et l'amour, des thèmes tout à fait dans ton domaine. Cette lune est idéale pour se libérer de tout ce qui t'empêche de t'exprimer pleinement. Peut-être que tu as une passion créative que tu as laissée de côté ou que tu sens qu'il est temps, tu sais, d'apporter un peu plus de joie dans ta vie. Et alors si tu es en couple, c'est aussi le moment idéal pour raviver la flamme de la passion et faire de la place pour le plaisir dans ton quotidien. Ce que je peux te dire de plus aussi, c'est que si tu penses que ta créativité est bloquée, eh bien cette nouvelle lune peut t'offrir l'opportunité de renouer avec ton côté artiste. C'est aussi le moment de réfléchir à tes aspirations amoureuses. Peut-être qu'une relation ou un potentiel amour pourrait surgir dans ta vie et là de manière inattendue. Voilà. Quoi de plus, si tu as des enfants, cette lune peut offrir des moments précieux de connexion avec eux ou encore t'aider à mieux comprendre leurs besoins émotionnels. C'est une invitation à retrouver ton esprit d'aventure et à oser t'exprimer pleinement. Ami Lion, cette nouvelle lune en Scorpion se pose dans ta maison de la famille, du foyer et des racines. Pour toi Lion, c'est un moment où tu vas probablement ressentir une envie de réorganiser ta vie à la maison ou même de revenir à ce qui te rattache à ton passé. Peut-être que tu es prête à faire, tu sais, une transformation importante dans ton espace de vie. Ou encore cette lune peut t'amener à reconsidérer des liens familiaux et des héritages émotionnels qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être clarifiés. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Cette lune est idéale pour repartir sur de bonnes bases dans ton environnement personnel. Si tu as des tensions familiales non résolues, eh bien il se pourrait que des discussions sérieuses surgissent, viennent sur la table. L'énergie du Scorpion ici te demande de couper ce qui est toxique ou ce qui te fait stagner et même si cela implique de prendre des décisions difficiles, mais peut-être que des décisions concernant la maison, alors déménagement, réaménagement par exemple, ou ta vie de famille, vont venir se présenter à toi. Voilà. Si tu te sens un peu pris dans le passé, c'est aussi un excellent moment pour te libérer de certaines charges émotionnelles et de repartir sur de nouvelles bases. On continue avec les Vierges. Alors pour les Vierges, cette nouvelle lune active des choses dans le secteur des communications, des échanges et de l'intellect. La parole, les mots, les idées. Voilà, ce qui est mis en avant pour toi. Il est possible qu'une conversation importante, une nouvelle étude ou un projet d'écriture prennent une place centrale pendant cette lune. C'est aussi un moment où des informations cachées pourraient émerger, ce qui pourrait changer ta manière de voir certaines choses. Peut-être que tu as un message à partager ou que tu sens l'envie d'exprimer des pensées profondes qui te trottent dans la tête depuis un certain temps. Cette lune, c'est un moment parfait pour entamer des projets d'écriture, de communication ou même pour apprendre quelque chose de nouveau. Les échanges avec ton entourage, que ce soit frères, sœurs, voisins ou collègues, peuvent ici être particulièrement révélateurs. Et qui sait, peut-être que tu découvriras quelque chose d'important au détour d'une conversation complètement anodine. Une discussion qui va se transformer en une révélation. Voilà, c'est possible avec cette énergie du Scorpion. Les Balances. Alors, cette nouvelle lune
pour vous, va mettre l'accent sur vos finances personnelles, vos ressources matérielles et la manière de gérer la sécurité financière. C'est le moment de faire un point sur ta situation matérielle et de réfléchir à ce que tu pourrais améliorer. Le Scorpion, c'est un signe qui cherche la profondeur. Donc, il pourrait bien être question de régler certains blocages ou tensions liés à l'argent et à la valeur de ce que tu apportes au monde. Peut-être que tu vas te dire qu'il est temps de revoir ta gestion de l'argent, de réfléchir à ta relation avec ta sécurité financière. Je sais pas, j'ai un truc ici de peut-être réfléchir. Est-ce que tu te sens à l'aise avec tes revenus ? Est-ce que tu as envie d'augmenter ton niveau de confort ou de mieux gérer tes biens matériels ? Voilà. C'est une période qui va être également propice pour développer de nouvelles sources de revenus ou pour investir dans quelque chose de plus durable pour toi. Voilà. Et donc tu pourrais aussi réfléchir à ce qui te rend vraiment riche. Au-delà de l'argent, je parle des talents que tu possèdes, de tes qualités humaines que tu offres et à la valeur de tes relations qui t'entourent. Le Scorpion ici vraiment t'encourage à poser des intentions pour l'abondance. Mettre l'intention sur ce qui vraiment peut te procurer une richesse au sens large. Mais attention, alors pas n'importe quelle richesse non plus. Ce que tu vas avoir ici, ce que tu vas attendre, ce que tu vas avoir l'intention de demander, c'est une abondance authentique et qui a réellement du sens pour toi. On continue avec les Scorpions. Alors ami Scorpion, la nouvelle lune est chez toi dans ton propre signe. Alors là, c'est la chance. Et quel défi aussi, j'ai envie de dire. C'est une période de transformation profonde, presque alchimique. Le Scorpion, il est le maître de la métamorphose. Il t'invite à un travail d'introspection pour mieux comprendre tes désirs les plus profonds. C'est le moment d'explorer ce que tu veux vraiment. C'est le moment de couper avec tout ce qui te retient et de t'engager dans un processus de renouveau personnel. Ça peut concerner ton apparence, ta façon de t'affirmer, mais aussi ta vision de la vie. Voilà, une vraie renaissance qui arrive ici, qui émerge à l'horizon. Et si tu es prête à plonger dans les profondeurs, parce que ça va vraiment dépoter si tu décides de t'engager là-dessus. Tu pourrais ressentir l'envie de redéfinir toute ta façon d'être et ta façon d'être face au monde. Est-ce que tu t'es laissé conditionner par des attentes extérieures ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu selon des critères qui ne sont plus les tiens ? Voilà, la nouvelle lune te pousse à redessiner un petit peu, si tu veux, les contours de ta vie selon ce qui te fait profondément vibrer. Peut-être que tu vas découvrir des talents cachés ou des potentiels qui n'attendaient qu'à être libérés. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? C'est aussi une occasion pour travailler sur des questions liées à la confiance en soi, en osant dire non quand il le faut et oui quand cela est juste pour toi. On continue avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, cette nouvelle lune en Scorpion touche ton secteur de la spiritualité, du subconscient et des choses cachées. Voilà, c'est un moment où des réflexions profondes sur ton existence, tes croyances et ta valeur pourraient remonter à la surface. Tu pourrais ressentir le besoin de comprendre des aspects invisibles, impalpables de ta vie. Peut-être des schémas émotionnels, des peurs ou des blessures anciennes qui, tu as l'impression, t'empêchent de grandir. Là, c'est vraiment... il est temps pour toi de faire une introspection sérieuse, d'aller chercher ce qui se cache sous la surface de ta conscience. La nouvelle lune va te donner
la possibilité de libérer des peurs, de libérer des blocages liés au passé. Alors une thérapie, une séance de relaxation profonde ou même un rêve particulièrement révélateur pourrait t'apporter des éclaircissements, donc ne néglige aucune piste et voilà, tu peux aller travailler tout ça de la manière qui te correspond, de la manière dont tu as envie. Ça pourrait être aussi que tu ressentiras l'envie de t'engager dans une voie spirituelle ou d'approfondir, un petit peu comme je viens de te dire, la pratique de la méditation, du yoga ou de toute autre discipline en réalité qui t'aide à reconnecter avec toi-même, avec ton être intérieur, ta véritable identité. En réalité, là, c'est clairement une invitation à comprendre tes mécanismes profonds pour mieux avancer de façon plus sereine vers l'avenir. Amis Capricorne, à nous! Les Capricornes, cette nouvelle lune active ton secteur des amis, des projets collectifs et des aspirations sociales. C'est le moment de te connecter à ta tribu. Voilà, d'identifier si tu es entouré de bonnes personnes, si tu partages vraiment tes rêves avec ceux qui te soutiennent ou si tu as des ambitions communes avec ton réseau. Tu vois, ça va aller dans ce sens-là. Est-ce que tes relations sont nourrissantes ? Voilà, c'est un bon moment pour faire des bilans sur tes amitiés et sur tes projets collaboratifs. Peut-être que tu vas prendre conscience qu'il est temps pour toi de faire un ménage dans ton entourage. Certaines personnes ne sont peut-être plus alignées avec tes objectifs ou avec tes valeurs, alors sans pour autant se fâcher, il n'est pas question de ça, mais voilà, les gens vont et viennent parfois dans notre vie, parfois on prend des distances avec certaines personnes, on renoue avec d'autres qu'on n'a pas vues depuis longtemps, voilà, c'est un petit peu ce mood-là, ces échanges d'énergie-là. Tu pourrais utiliser cette lune pour poser des intentions sur la manière dont tu veux t'entourer. Clairement. Ça peut aussi concerner des projets collectifs, comme je te disais, qui demandent ton implication. La nouvelle lune, ici, elle t'invite à faire de la place pour des collaborations plus sincères et plus bénéfiques pour toi. Peut-être qu'une offre professionnelle liée à tes passions sociales pourrait arriver. Pourquoi pas ne pas participer à un projet de groupe qui te permettra de donner encore plus de sens à ta vie professionnelle et ou à ta vie sociale. Voilà ce que je peux te dire. On enchaîne avec les Verseaux. Alors les Verseaux, cette nouvelle lune va venir activer ici ton secteur de la carrière et de la vocation. C'est un moment puissant pour repenser la direction de ta vie professionnelle. Peut-être que tu ressens le besoin de faire évoluer ton image publique ou de, réévaluer ta place dans le monde du travail. Cette lune, elle est idéale pour venir réajuster ta trajectoire professionnelle, poser de nouvelles intentions concernant tes ambitions et la manière dont tu souhaites être perçu. Voilà, ça va aller sur ce sujet-là. Si tu te sens bloqué ou désorienté dans ta carrière, eh bien là, clairement, c'est le moment de réfléchir à peut-être une réorientation. La nouvelle lune peut être le catalyseur, si tu veux, d'un changement important. Peut-être qu'un nouveau projet professionnel se profile à l'horizon, peut-être qu'une proposition inattendue va venir redéfinir ton avenir, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir utiliser cette période pour poser des objectifs de carrière plus alignés avec tes véritables aspirations. Et ça, c'est une nouvelle vraiment top. C'est aussi une opportunité pour clarifier ton rôle dans ton équipe de travail, de redéfinir tes priorités professionnelles. En résumé, fais en sorte que ton travail devienne un terrain d'épanouissement personnel et pas un simple job à abattre, tu vois. Et les poissons, pour terminer, chers amis poissons, cette nouvelle lune va venir activer ton secteur des voyages,
de l'enseignement supérieur et des philosophies. C'est un moment où tu pourras ressentir le besoin d'élargir tes horizons, que ce soit par un voyage, une nouvelle formation ou une quête de vérité intérieure. Là, si tu te sens un peu à la recherche de sens, cette lune pourrait bien t'apporter des révélations importantes. Sois vraiment attentive à tout ce qui va venir à toi. Peut-être que tu sens l'envie de partir à l'étranger pour approfondir des connaissances ou d'étudier une discipline spirituelle qui t'attire. Et donc ici, si tu as un projet d'écriture ou d'enseignement, eh bien, c'est le moment idéal en vrai pour te lancer. Alors, il est possible que tu sois confronté à de nouvelles idées ou philosophies qui changent ta manière de voir le monde. Ça va un petit peu du coup avec tes nouvelles formations spirituelles peut-être. Cette lunaison, c'est une invitation à nourrir ton esprit avec des enseignements enrichissants et à t'ouvrir à des perspectives globales. Tu sais, si tu te sens appelé à enseigner, ou si tu te sens appelé à partager ta sagesse, eh bien c'est le moment de mettre ce projet en action. Un voyage, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique, pourrait également t'offrir une nouvelle perspective sur ta vie. Voilà, chaque signe a ainsi ses propres pistes d'exploration pendant cette nouvelle lune en Scorpion. Et avec un peu d'humour, voilà, une touche de légèreté, parfois l'énergie de cette lune peut être abordée de manière plus douce tout en invitant à la transformation profonde comme je te disais tout à l'heure. Cette période, elle est vraiment propice à la libération des anciens schémas et à l'activation de nouvelles intentions pour l'avenir. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode lunaire. J'espère que ces petits éclaircissements, ces petits tips sur la nouvelle lune en Scorpion t'auront permis de mieux comprendre les énergies qui t'entourent et t'inspirer à poser des intentions positives pour la suite. Voilà. Rappelle-toi que cette lune, c'est un appel à la transformation, à la véritable libération. Alors profite de cette période pour faire un ménage intérieur, alléger ce qui te tire vers le bas et te permettre d'avancer plus sereinement vers ce que tu désires vraiment et plus profondément. Voilà. Je te rappelle que si tu ressens le besoin d'un soutien particulier pour traverser ces énergies, je peux te proposer des méditations personnalisées qui vont être là pour t'accompagner à chaque étape. Elles sont conçues pour t'aider à débloquer ce qui te freine et à aligner pleinement tes objectifs, que ce soit pour la pleine lune ou pour chaque instant où tu as besoin de te recentrer. Voilà, ces méditations sont vraiment un allié dans ce que tu peux traverser. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps pour toi, d'abord, de te connecter aux énergies de la lune et de te connecter à toi-même. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne et de partager avec tes proches, bien sûr. Voilà, je te remercie vraiment, prends soin de toi et à bientôt pour un nouveau voyage sous l'influence des astres. Ciao ciao!